Bonjour mes amis, à quel moment je dois commencer à m'inquiéter pour mon couple et voire à me séparer de mon compagnon, de mon conjoint, de mon mari? Vous me connaissez, je suis Germain Roncary et j'accompagne toutes les personnes qui veulent être mieux dans leurs amours, heureuses, que vous soyez en couple ou que vous soyez seul, mais que vous choisissiez de ne plus rester dans la solitude, en tout cas dans la solitude non choisie. Il y a des gens qui choisissent d'être seuls, et tant mieux pour eux, s'ils sont bien. Mais là, je parle à toutes les personnes qui ont envie de se redonner les moyens d'être heureux et de rencontrer une personne. Alors, pour ces gens spécialement, le 18 et le 19 janvier, je le rappelle, chez moi, ici, à Montpellier, venez participer à la journée de l'amour, voilà 10 places, pour toutes les personnes qui ont envie d'avoir de nouvelles clés, une nouvelle vision, pour se donner des chances vraiment, de rencontrer l'amour. Ça sera vraiment 2 jours où on va partager, on va discuter et ça va être superbe. Toutes les infos sur mon site germainroncary.com et je le mettrai aussi un petit peu en bas de cette vidéo, vous aurez tout ce qu'il faut. Alors, quand on est dans un couple, au début on se rencontre et on est synchronisé, souvent en tout cas il faut l'espérer et c'est vrai qu'au fil du temps, notre façon de voir, notre façon de nous comporter, les chemins que l'on prend peuvent diverger. C'est normal, un couple, il vit de moments intenses, il vit aussi, de moments de routine, c'est normal, on ne peut pas être tout le temps en train de vivre comme si on venait de se connaître. On a aussi des choses de la vie à faire, les enfants à s'occuper et plein d'autres choses. En tout cas, si vous avez des enfants, le travail, donc on a besoin de ces moments de détente, de rien faire, être chez soi dans sa routine, ça fait du bien. Maintenant, on doit quand même avoir 5 indicateurs qui, viennent mesurer en tout cas l'état de santé de notre couple et s'il faut vraiment s'en inquiéter et faire quelque chose et je vais vous donner à peu près, voilà, 5 indicateurs et sur ces 5 indicateurs, vous pourrez, si vous le souhaitez, les noter de 0 à 10. Voilà, un maximum, je dirais de 50 points, pour chaque indicateur et si vous êtes en dessous de 25, c'est qu'il faut vraiment s'en inquiéter. Premier de ces indicateurs, l'écoute. C'est-à-dire que, est-ce que, avec mon compagnon, on peut encore discuter? Je me sens écouté, je me sens compris? Est-ce que je peux exprimer mon avis? Est-ce que l'autre est à l'écoute? Est-ce que moi-même je suis à l'écoute? Donc voilà, la communication, ça reste quand même la base du couple. Communication verbale, non verbale, si quelque chose ne va pas, si on se sent écouté, si l'autre n'est pas tout de suite en train de te dire qu'on en rajoute et il fuit la discussion parce que lui, pour lui, c'est pas un problème et il ne cherche pas à comprendre votre problème, votre besoin même. Donc là, si ça se fait vraiment en répétition et que vous êtes vraiment obligé de tout garder pour vous ou d'aller parler avec un ami, voire un thérapeute, un coach, donc là, il faut vraiment commencer à se poser des questions si ça dure dans le temps. Donc, premier indicateur, l'écoute. Deuxième indicateur, votre identité, c'est-à-dire est-ce que dans ce couple, vous pouvez rester vous-même, c'est-à-dire faire vos choix, continuer à poursuivre votre propre chemin de vie, parce que vous avez un chemin de vie qui est parallèle à celui de couple. Le couple ne vient pas diluer votre existence, c'est là où c'est dangereux, je dirais. Donc vous avez votre propre chemin de vie que vous pouvez devoir exprimer à l'autre. Maintenant, si vous n'arrivez plus à l'exprimer parce que l'autre ne comprend pas, n'est pas d'accord, vous dit que vous n'avez pas besoin, il projette son monde en vous disant que vous devriez faire ça et pas ça. Voilà, si vous avez même plus cette capacité de parler, de discuter parce que vous savez que ça va être rejeté et que qu'on parle, qu'on ait des débats, qu'on soit pas d'accord, ça c'est une chose, mais un minima dans le couple, c'est qu'on s'écoute et qu'on essaye de comprendre le besoin de l'autre. Si c'est vraiment plus le cas, là, il faut vraiment commencer à s'inquiéter. Donc, deuxième indicateur, votre identité, est-ce que vous êtes vous-même? Troisième indicateur, il y en a 5, je le rappelle, en tout cas, l'intimité. Quand je parle d'intimité, c'est affection, sensualité, sexualité. Voilà. Est-ce que vous avez encore des gestes d'affection? Vous êtes
attiré par votre conjoint, vous vous tenez la main, vous vous embrassez. Voilà, il y a tout ça, la sensualité, est-ce que vous avez du désir? Est-ce que vous êtes toujours en train de vous charmer? Est-ce que vous faites l'amour? Ou est-ce qu'il n'y a plus rien du tout? Ah, on fait l'amour une fois par mois et ça dure moins de 5 minutes. Voilà, les questions, c'est important. Si vraiment il ne se passe plus rien ou alors très très peu, ce n'est pas normal. Certes, un couple passe par des moments où il est plus intense dans sa sexualité, dans sa sensualité. Parfois, c'est un peu plus calme, mais le calme ne dure pas, éternellement. Si vous faites l'amour une fois par mois et que c'est vite fait, il faut c'est vraiment s'en inquiéter. Heu et si vous faites plus l'amour du tout, voire depuis plusieurs années comme certaines personnes que je connais, là, faut vraiment aussi s'interroger sur les raisons qui font que vous restez avec cette personne. Donc l'intimité, troisième levier. Quatrième levier, je dirais, la routine. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il se passe à un moment? Il peut y avoir une divergence de vue où une personne, à un moment, a envie de bousculer un peu le quotidien, de bousculer un petit peu les habitudes parce qu'on commence à s'ennuyer, métro, boulot, dodo, les enfants, la cuisine, le ménage, la télévision, le foot et je passe d'autres choses. Voilà, où on est pris dans les loisirs et en fin de compte, on n'est plus ensemble, on est pris dans une genre de frénésie, comme si on s'enfuyait. C'est pas qu'on s'enfuit, mais ou qu'on se fuit, mais on n'est plus vraiment beaucoup ensemble. On devient tout doucement des colocataires parce qu'on est pris soit dans nos activités, soit on est un qui est pris dans ses activités et l'autre pas. Et il y a cette routine qui se met en place et, en fin de compte, l'autre ne veut pas en sortir. Donc la question c'est, est-ce que vous êtes enfermé dans une routine que vous ne voulez pas et que vous sentez qu'elle ne vous convient pas, cette vie-là, mais que l'autre ne veut pas entendre parce que pour lui, ça lui convient très très bien. Donc quatrième levier, la routine. Et dernier de ces leviers, le cinquième, alors ces 5 leviers s'auto-influencent les uns aux autres, hein, je dirais. Le dernier, le respect. Le respect, c'est-à-dire le respect, la valeur respect est une des valeurs les plus importantes du couple. On se respecte, nous sommes des gens différents qui avons des, des forces mais aussi des fragilités. On se respecte dans nos fragilités, on se respecte pour ne pas demander à son compagnon, son conjoint, ce qu'il ne peut pas vous donner parce qu'il n'est pas vous. On se respecte par la parole, par la douceur. Voilà, est-ce que vous vous sentez respecté ou alors est-ce que l'autre vous parle mal, vous renvoie toujours, dit toujours que vous ne comprenez pas, de toute façon c'est votre faute et vous vous sentez toujours un peu coupable, toujours un peu dans la culpabilité. Voilà, on vous place toujours dans cette position, voire pour certains encore plus loin. Il peut même y avoir de l'agressivité, voire plus, hein, de la violence parfois, verbale ou corporelle. Donc vraiment, est-ce que vous vous sentez une personne respectée? C'est important. Donc, je vous rappelle ces 5 leviers, donc l'écoute, est-ce qu'il y a toujours cette écoute? L'identité, est-ce que vous êtes toujours vous-même? L'intimité, est-ce que vous avez toujours, voilà, sexualité, sensualité, affection, la routine que vous ne voulez pas et le respect envers vous-même. Notez ces 5, je dirais, leviers, ces 5 axes de 0 à 10, voilà, instinct, soyez honnête avec vous-même. Et si vraiment vous êtes inférieur à 25, c'est qu'il y a une problématique. Ou alors si vraiment un de ces leviers est vraiment très très bas, voilà, il en suffit d'un qui soit très très bas pour vraiment, je dirais, s'alarmer, hein. Les leviers s'influencent. Si l'intimité, vous mettez un, mais qu'en face il n'y a pas d'écoute, forcément, tous les deux vont pas aller et ça va impacter la routine, le manque de respect. Vous voyez, ils sont tous interconnectés. Donc évaluez-vous et bien sûr, vous serez peut-être impacté en fonction de votre histoire par des peurs de parler, des peurs de l'autre, des peurs de quitter, des peurs d'être seul. Ça, c'est encore autre chose. Si vraiment vous vous sentez enfermé dans une problématique, ben, je suis là.
vous m'écrivez, on se fait un rendez-vous ensemble, parfois souvent un rendez-vous suffit, on fait un état des lieux, je vous donne mon avis, ce qui est bien de faire, comment ruser, pour s'en sortir, parce qu'on n'est pas sur cette terre pour souffrir toute la journée. Voilà, merci à vous, toutes les infos sur mon site germainroncari.com, à très bientôt. Venez à la journée de l'amour pour ceux que ça intéresse. Venez marcher avec moi sur Compostelle si vous avez envie de dépasser vos blocages et évoluer. Voilà, tout est sur mon site. Vous voulez être formé individuellement, je suis là. Voilà, je suis votre dévoué. À bientôt, au revoir, merci.